Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de Let's Play français Hearts of Iron 3 avec Chuck, toujours en train de jouer United Kingdom. Dans la vidéo précédente, j'ai reformaté toutes mes flottes, on voit que j'ai pas bougé et j'ai fait mes productions, mes recherches. Donc maintenant la partie peut réellement commencer, on est rendu 18, je vais faire un peu d'échange. Métal. J'aime ça, échanger beaucoup. Ressources rares, métal et énergie. Monter le stock le plus haut possible avant le début de la guerre. Donc c'est exactement ce que je vais faire. J'ai encore 21 points. Donc, je suis ici. Non, lui je peux pas y vendre de nourriture. Donc, je vais t'acheter 20. J'ai 5.1. Ça me coûte environ 3. Il devrait accepter. Et puis le métal. France. J'y volerai pas son métal. Belgique. Ah, ça m'étonne. Ah non. Toutes les nations. France. Non, j'ai dit que je volais pas son métal. Non. Mexico. Donc le Mexique. 10. Genre j'avais dit 3. 375. Il me reste 2. Le Chili. Qui est un bon partenaire, mais il est plus proche des fascistes. Je vais en prendre 5. Manu. Ok. Et puis finalement, l'énergie. La Pologne a beaucoup d'énergie. Le problème de faire des échanges avec la Pologne, la Belgique ou les Pays-Bas, c'est qu'on sait qu'en 1939, c'est garanti que ces échanges-là ils vont être terminés, étant donné qu'ils vont se faire annexer probablement par l'Allemagne, à moins qu'on fasse un miracle. Une bonne gorgée de café. L'Afrique du Sud. Bon, mes échanges sont faits. On va avancer. Pologne, accepté. Afrique du Sud, accepté. Les Soviétiques nous ont dit allez vous faire foutre. Le Chili dit c'est correct. Donc États-Unis. États-Unis, je vais demander à la place. Donc vous allez voir là, ça va augmenter les relations. Il va sûrement dire oui. Il est accepté. J'ai des flottes qui sont arrivées. Donc oh, on est à 15. J'imagine que c'est la prochaine journée. Oups. Ok, arrivé, des troupes arrivées, parfait. Toujours à 15. Bon. J'imagine qu'on était à 0. Bon, j'ai des flottes qui manquent de surplus, ben ça arrive au début. Alors, il faut que ça parte de Londres ou de l'Angleterre. En fait, je pense que le surplus, ça part de Londres, ça va dans les ports en Angleterre, et puis eux-mêmes partent ailleurs. Donc, on voit, c'est ça, que le surplus n'est pas encore rendu à Hull par rapport à la quantité de que j'ai. Ils vont envoyer un peu de pétrole ou un peu de surplus, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont exactement. Là, il manque des deux, ils vont envoyer les deux. Les armées. Bon, on s'entend que des unités en plein milieu d'Angleterre comme ceux-là, ça me sert pas à grand chose. Donc, je vais les bouger, au moins dans les endroits stratégiques. On va ici. Parce que quand on fait un débarquement, c'est primordial d'aller chercher les zones portuaires comme celui-là ici. C'est là justement que toutes, je l'ai dit plusieurs fois, là, que les ressources arrivent. Donc on peut les bombarder si jamais on se fait envahir par ces zones-là. On peut simplement bombarder les ports, ça va être plus difficile pour l'ennemi de se faire rentrer du surplus. Donc l'Allemagne a arrêté d'influencer la Belgique, influence à la place Netherlands.
arriver, 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 arriver. Première offre du Japon, je lui donne environ 1$ pour de l'essence. Mais j'ai pas besoin de carburant, je sais que j'en brûle. C'est parce que j'ai plusieurs bateaux qui sont en route. Ce qui est de l'aviation, on va tout emmener ça en Norvège. Ici. Et je pense que je l'ai en Inde. Pas lui. Là, India. Je vais l'emmener ici. Et puis le fort Est. J'ai toujours l'habitude de dire fort Ouest à cause des États-Unis. Et voilà. Ça, ceux-là ici, on va les mettre combinés ensemble. Et voilà. Bientôt fini ces navires-là ici. Ça me dérange pas que je les produise pas tout de suite. Ils vont embarquer sur la production par la suite. Il y a quelque chose de capital que j'ai oublié. C'est de faire des stations radar. Lui ici, je vais le booster au max. Parce que, pas de surprise, ces trois nations-là ici risquent d'être annexées par l'Allemagne au début. Fait que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vais être en mesure de voir environ jusqu'à Paris tout ce qui est de mouvement. Également, je vais m'en mettre un ici. Un peu à Hong Kong. Et ça va être ça. Ah, j'ai des unités ici que je peux déployer. Vous voyez, je peux juste mettre mes nouveaux navires où il y a des ports. Et puis son organisation était 0, sa force est toujours à 100%. Bon, je suis présentement à 180, on va en profiter puis on va faire le... Non. Je vais le faire plus tard ça. Ah, tiens les Russes, faire foutre. Italie, elle va faire foutre aussi. Je vais. Mon pays natal. Peut-être des surplus. Oh, ça c'est moi, ça c'est... Est-ce que tu as besoin? Oh, ok, tu n'as pas besoin. Mais moi je vais t'acheter ton métal par exemple. Ici. Mexique. Non, ça sert à rien. Il m'en reste un. Un échange contre 3 points ici. Donc je peux faire un seul autre échange et puis par la suite il va falloir que j'attende. Donc il faut que je sois assez brillant dans mon choix. Je vais y aller avec du matériau rare. Je pense que j'avais accepté environ 15. Ça coûte combien 15? Ah, ok, je dois être proche de ce que je suis capable d'avoir par mois. Union soviétique d'abord, je vais y vendre des ressources. Je vais y en vendre 15. L'Union soviétique a dit oui, le Canada a dit oui. Des nouveaux navires. Je pense que c'est Ramsey qui en a besoin. On avait dit tantôt que j'allais faire une nouvelle flotte. Donc Ramsey est situé à Liverpool. Donc Liverpool, le 5e Combat Navy. Donc l'Allemagne essaie de... Ah, bon. Le jeu commence, et puis l'Italie donc rencontre l'Éthiopie ici.
C'est les ambitions de Mussolini de recréer l'Empire romain. Donc, naturellement, les Italiens ont gagné. C'est assez facile de gagner contre l'Éthiopie. Le niveau technologique de leur infanterie est très moindre, on va se le dire. Et puis, moi j'aime ça réorganiser mes troupes ici. Ok, lui il peut descendre là. Lui c'est où qu'il peut aller? Quand on pèse sur l'infrastructure, ici ça dit les infrastructures sont trop basses pour aller chercher les troupes. Donc, je vais réorganiser mes troupes en Afrique de l'Est. Parce que je sais que c'est assez évident, je vais entrer en guerre contre l'Axe. Donc, j'ai besoin de transport. Je vais réorganiser mes troupes en Afrique. Mais c'est que non, je suis pas intéressé. Des fois, l'ordinateur nous fait des offres qu'il a lu. Ça vous tente juste de focuser sur une partie qui est basée uniquement là, sur la guerre. Là, vous pouvez oublier tout ce qui est politique. Ici. Puis faire auto-trade. Dans le fond, l'ordinateur va faire tous les échanges à votre place. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'essayer d'influencer les nations, les autres nations. Et puis, niveau Intel aussi, là, vous pouvez demander à ce que l'ordinateur contrôle. Fait que vous pouvez soit commencer un jeu un peu comme c'était les risques, ou littéralement là, tout contrôler vos unités vous-même. Également, ce que j'aime faire, c'est ici, moi j'aime ça donner le contrôle total à l'ordinateur. Parce que c'est pas que j'aime pas le front Est, mais c'est très difficile surtout quand la guerre mondiale, là, de jouer contre le Japon et l'Allemagne en même temps. Ce que je fais, c'est que je vais mettre un bon général à qui je fais confiance dans le jeu, à l'arbitre l'Inde. Puis aussi, je vais donner des troupes aux armées de Singapour. Et puis, eux autres vont se charger de se battre contre le Siam et éventuellement l'Indochine pris par les Japonais. Donc, avant de recommencer, Liverpool, parfait. On commence. Ok. J'avais. Je vais focuser en premier sur les bâtiments. Non, c'est pas vrai. Avant, ça va être sur l'infanterie. Par la suite, sur les bâtiments. Comme ça. Est-ce que j'ai un navire qui est... Ouais, lui il est descendu. Il peut avancer ici. En fait, il va descendre. Bon. Une fois que mes troupes vont être arrivés ici, je vais les prendre, je vais les monter là. Ça va être plus facile de se battre contre les Italiens. Parce que comme je l'ai mentionné, ils peuvent pas passer ici, c'est trop pas assez d'infrastructure. Plusieurs tactiques qu'on peut employer. En tant qu'Angleterre, on peut soit suivre l'histoire et puis envoyer des troupes en France. Pour essayer de se défendre contre l'Allemagne, un peu comme la Première Guerre mondiale. Il y a un corps expéditionnaire ici. Puis repousser de l'Allemagne le plus longtemps possible. Sinon, on peut choisir une tactique que moi j'emploie. J'envoie aucun soldat en France parce que je sais que de toute manière, la France va tomber. La manière que l'armée française est organisée n'est pas assez forte pour contenir l'armée allemande. Malheureusement, l'intelligence artificielle allemande est plus forte que l'intelligence artificielle française. No offense. Ici, je vais l'augmenter, je dirais plus.
peut-être à 26. Même chose, les stocks de supply, je vais l'augmenter le plus haut possible. Comme ça, durant la guerre, je vais pouvoir avoir des surplus si mes troupes en manquent. Ici, Wasted, ici, ils disent que j'ai... En fait, juste avant, j'étais à 11, je n'ai besoin de 10.3, donc je perdais du IC pour rien. IC, c'est capacité industrielle en français. L'autre tactique qu'on peut utiliser avec l'Angleterre, c'est une tactique interventionniste. Donc, l'Angleterre avait son choix avant la guerre. C'était d'intervenir lors de l'annexion de la Tchécoslovaquie. Puis, aujourd'hui, la Tchécoslovaquie, le Royaume-Uni avait décidé de laisser la Tchécoslovaquie aux Allemands, donc le traité de Munich, pour éviter une guerre. Fait que les Sudètes, ils parlaient bel et bien allemand, donc ils ont laissé Adolf Hitler des territoires qui parlaient allemand. Adolf Hitler voulait unir les Allemands, ce qui était relativement correct. Là, c'est toutes des nations qui ont été créées suite à la Première Guerre mondiale. Donc l'Angleterre, j'imagine qu'ils se sentaient corrects face à cela. Fait qu'ils leur ont laissé les annexer. Mais dans le jeu, on va avoir le choix. On peut aussi dire qu'on veut pas que l'Angleterre les annexe. Pas que l'Allemagne les annexe. Puis on va pouvoir intervenir tout de suite, entrer en guerre. Donc ça va faire en sorte que Tchécoslovaquie, France et Angleterre vont entrer en guerre directement contre l'Allemagne. Toutefois, ça a un couteau à double tranchant. Parce que toutes les autres nations décident de devenir plus neutres encore. Donc Canada, Afrique du Sud, Australie, c'est toutes des nations qui vont refuser de joindre nous pendant la guerre. Parce que c'est nous qui les contre. Tandis que si on choisit la vraie histoire, on donne la paix de nos jours aux Allemands et annexent la Tchécoslovaquie, on va garantir la liberté de la Pologne. Mais là, toutes les autres nations, ils voient que nous, on essaie le plus loin possible de conserver la paix. Puis ça va diminuer leur neutralité, ils vont plus se joindre. Donc, revenons à notre jeu. D'abord du roi George V, remplacé par Edward. Donc, si on vient en politique, j'ai George V qui donne plus 5% d'IC. Donc, plus 5% pointe à tout en haut. Malheureusement, ça va nous faire mal. Donc, ici, mon descent il augmente. Mon descent augmente. Puis tous mes besoins sont supérieurs. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher mes nids d'ici. Et puis, pour ce qui est des supplies, je vais continuer d'aller en produire. J'ai perdu 5%. Fait que je vais réduire ma capacité industrielle. Mais c'est une situation temporaire puisque Edward va renoncer au trône pour marier son actrice américaine. Voilà, j'ai ma première division que je voulais envoyer tantôt en Méditerranée. Je l'ai dit. Nouvelle technologie. Comme ça. J'ai développé ces deux-là ici. Là, on n'aurait pas besoin de rien avant 1938 ici, donc 1937. Parce qu'on peut toujours chercher un an à l'avance. Bon. En ce qui est des navires d'escorte, il y a deux types de stratégies. Je vais regarder les doctrines. Deux types de tactiques. Vous pouvez... C'est conseillé de faire un seul des choix. Vous pouvez soit choisir des destroyers, ou soit des croiseurs.
personnellement, là, je trouve que ça vaut pas la peine de développer les deux, étant donné que ça va coûter beaucoup trop de points de recherche. Vous allez voir, au début, ça va super bien, parce qu'il n'y a pas de guerre, là. Mais plus tard, vous allez vouloir que ça se développe assez rapidement pour aider vos troupes le plus possible sur le terrain. Donc moi, je développe les croiseurs, parce que si on vient dans la production, les croiseurs sont des navires qui se défendent plutôt bien contre les navires, pas les navires, les avions. Les light cruiser, c'est celui qui a le meilleur défense ici. Même chose avec les heavy cruiser, puis les autres navires lourds le sont également assez. Fait que c'est ça, je préfère les mettre comme écran, puis ils vont servir de force protection aérienne. Destroyer, eux autres sont meilleurs pour détecter les autres navires et détecter les sous-marins. On va laisser sa force principale ici. C'est relativement important parce que les sous-marins allemands font vraiment chier en bon français, vraiment fatigant. Mais ils vont couler beaucoup de convois pareil. Moi je préfère focuser sur les light cruisers, mais c'est vous qui décidez, c'est votre stratégie. Le light cruiser aussi, je trouve qu'il offre une meilleure capacité de combat. Il offre 6 contre 3 pour le destroyer. Même s'il coûte un peu plus de jours, le destroyer coûte vraiment moins cher. Capacité industrielle. Donc, clique ici, on va les enlever. 38, 38, 38 partout, 38, 36. Ici. Moi, je vais aller chercher dans le fond les jets. J'aime beaucoup les avions jets. Là, on va en profiter pour investir dans l'infanterie ici. Les tactiques d'infanterie. Ouais, non, encore mieux. Le blitzkrieg. Les chars. Artillerie. Les cruisers. Donc ici, ils disent que mes recherches sont non significatives pour les 4 dernières que j'ai cherchées. Donc 1, 2, 3 et 4. Moi j'aime bien l'offensive mécanisée. Bon, mes premières brigades d'infanterie sont faites, fait que je me rappelle que j'en avais un ici. Comme ça. 3, 2. On ajoute un de plus ici. Donc, je pense que c'est lui, c'est ok. Bon. Alright. Donc, bon, ça fait déjà 23 minutes que la vidéo y roule. Ça, on va s'arrêter ici pour cet épisode-là. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne journée.